Il est temps pour moi d'introduire les deux concepts de cet épisode. Et accrochez-vous parce que ça va être hyper important. On va parler de l'identité, on va parler du besoin de cohérence. D'accord? C'est hyper important pour la suite, c'est hyper important même en dehors de cet épisode. C'est quelque chose que vous devez absolument comprendre. Mon identité, c'est ce que je crois que je suis. D'accord? Et attention, il y a une nuance, et j'insiste bien sur cette histoire, sur cette notion de croyance. C'est ce que je crois que je suis. Ma vision de moi-même, la manière dont je me vois, la manière dont je me perçois. Et ce que je crois que je suis est plus important que ce que je suis réellement. D'accord? Parce qu'en fonction de ce que je crois, alors va découler ma manière de faire, ma manière de me comporter, ma manière de conceptualiser les choses, ma manière de vivre les choses, ma manière de ressentir les choses. D'accord? Quand je vis les choses, quand je les ressens et ce à quoi je crois, tout ça va contribuer à créer mon comportement et la réaction que j'adopte face à une situation donnée. D'accord? On sait tous qu'on matérialise notre propre réalité. Dans la rue, il pourrait se passer une chose, il y a 3 témoins, mais les 3 témoins peuvent avoir un ressenti différent pour cette même chose qui se passe au même instant. D'accord? On matérialise tous notre réalité. Et cette réalité, elle provient de comment on voit les choses, de ce à quoi on croit, de nos valeurs, etc. etc. D'accord? Donc j'insiste bien. Mon identité, c'est ce que je crois que je suis. D'accord? Le besoin de cohérence, c'est tout simplement... Le besoin de cohérence, c'est tout simplement le fait que je vais agir toujours en cohérence avec mon identité. Je vais agir toujours en cohérence avec ce que je crois que je suis. Et toutes mes actions et toutes mes non-actions vont dépendre de cette cohérence avec ce que je crois que je suis. Les actions, c'est très simple. Ça veut dire que je vais poser une action, je vais réagir de telle ou telle manière, je vais faire telle ou telle chose en fonction de ce que je crois. C'est facile, d'accord? Je ne vais pas aller faire des trucs totalement à l'opposé de ce que je suis et de ce que je crois. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, la non-action, elle nécessite une petite explication. Ça veut dire que en fonction de ce que je crois que je suis, si je ne me crois pas capable de faire X ou Y chose, alors je vais générer une excuse, soit je vais dire non, soit je vais générer une excuse pour ne pas faire la chose X ou Y. Tout ça pour être en cohérence avec ce que je crois que je suis. Est-ce que vous me comprenez? Si je ne me sens pas capable de faire quelque chose, pour rester en cohérence avec le fait que je ne me crois pas capable de faire cette chose-là, je vais générer une excuse au milieu et cette excuse-là, elle va légitimer, elle va rationaliser le fait que je ne sois pas capable de faire. D'accord? C'est mon moyen à moi de esquiver le fait que je ne sais pas faire pour pouvoir rester en cohérence. D'accord? Avec ce que je crois de moi. J'espère que vous comprenez, c'est peut-être un petit peu flou, mais j'espère que vous comprenez. Je vais continuer, normalement ça va venir. Et le problème du pourquoi on n'arrive pas à implanter ces nouvelles habitudes, c'est parce qu'on essaye très souvent d'implanter une nouvelle habitude qui, elle, est en incohérence avec ce que l'on croit que l'on est. Je vais le répéter d'une manière différente pour que ça rentre. Ça veut dire que je veux implémenter une nouvelle habitude, mais je ne me crois pas capable de réussir à devenir ou à faire cette habitude. D'accord? Ça veut dire que... je vais prendre un exemple, ça va être plus simple. Ça veut dire que ma résolution, c'est de faire du sport, mais seulement, dans le fond, je ne me crois pas capable d'être un sportif. Je ne me vois pas en tant que sportif, d'accord? Et qu'est-ce qui va se passer si je ne me crois pas capable, si je ne me vois pas, j'arrive pas à me visualiser, j'arrive pas à m'imaginer en tant que sportif et que ma résolution, c'est de faire du sport? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais passer par les 3 phases que je vous ai citées au tout début. L'euphorie du début, la stagnation avec les excuses qui vont arriver et l'abandon. D'accord? Ça veut dire que dans la forme, je vais réussir à me forcer, mais j'ai pas le fond, mais j'ai pas l'identité d'un sportif. Je n'y crois pas, je ne me vois pas en tant que sportif. Donc je vais me forcer, je vais aller au sport, je vais y aller au forceps, je vais user de ma motivation qui, je le rappelle, n'est pas inépuisable, d'accord? Ma motivation, elle va s'estomper au fil du temps, c'est pour ça que je vais durer pendant 1 mois, je vais réussir à être assidu, puis après, à la fin de ce mois-là, je vais commencer, environ, à la fin de ce mois-là, je vais commencer à générer des excuses, je vais commencer à avoir la flemme, je vais commencer à ne plus avoir envie, jusqu'au moment où je rationalise totalement le fait de ne pas faire. Donc,
j'ai le fond, j'ai la forme, mais j'ai pas le fond, d'accord? Parce que j'ai pas cette identité-là. Ça, c'est la première chose qui va se passer. Et la seconde chose qui va se passer, c'est les excuses. Pour pouvoir légitimer le fait de ne pas faire.